Voilà, je suis ici du côté de Pierrefonds. Ici, donc, je me promène dans la rue et je raconte donc à la CPI comme au public, n'est-ce pas? Je raconte ce que les Grecs savent faire sur la terre. Les Grecs, nous parlons au sujet des morts, des tueries, de la barbarie, n'est-ce pas? De la création des maladies. Et donc, tromper les gens, être des chrétiens orthodoxes alors qu'ils sont des magiciens en secret. Donc, c'est parti. Je me promène aussi dans la rue. Je ne suis pas un fou. Je viens de rappeler au père André Kayaya qui est en train de se moquer de moi avec le père Ntobomo Sungaï et les autres donc ils sont en train de se moquer de moi. Il fait, tout ça c'est quoi les vidéos? C'est quoi? C'est pour son aucun17.audio.com. Le site est plein de fautes d'orthographe. J'ai rappelé au tout grand vicaire épiscopal, le patriarche de l'orthodoxie, n'est-ce pas? Comment vous appelez encore? On vous appelle archevêque. Archevêque de l'orthodoxie, le père André Kayaya. L'autre c'est archevêque Timothée Ntobomo Sungaï. Comment vous l'aimez, mes chers amis? Écoutez ça, c'est tout à fait simple. J'ai fait le site aucun17.audio.com. Le site est plein de fautes d'orthographe, n'est-ce pas? Selon mes capacités à moi. Je n'ai pas fait le site pour que vous puissiez venir m'injurier parce que j'ai fait un site qui est comme ça. Non. Mais vous devez regarder d'autres sites qui sont corrects à votre manière. C'est-à-dire, vous ne m'aimez pas moi, vous n'aimerez jamais tout ce qui est de moi. Ça va? Mais je vais dire autrement. Ne regardez pas mon site à moi qui est rempli donc de fautes d'orthographe aussi longtemps que vous ne m'aimez pas moi-même, mais regardez le site des autres que vous aimez et occupez-vous des autres là. Ça va? Si mon site ne fait pas donc l'affaire du père André Kayaya, du père Ntobomo Sungaï, du père Kakanda, n'est-ce pas, du père Mbaïbaï, de Kalek Mwangal, de Maître Koufa et des autres, des Grecs, hein, mais le site fait affaire de la Cour pénale internationale. Ça va? Moi j'ai fait un site pourquoi? Pour informer la CPI et pour informer les autres personnes qui me considèrent moi comme un être humain. Alors, vous êtes déjà des archi-personnes, n'est-ce pas? Au-dessus de tout le monde sur la terre. Je nomme vos noms. Ce sont les enfants du père Chrysostome Bakwachibasou, n'est-ce pas? Mbaïbaï Jean-Claude, Kakande Bakole, le père André Kayaya, le père Ntobomo Sungaï, Jonathan Roberge, le patriarche orthodoxe, n'est-ce pas? Donc voilà, Stéphanie Goudreau, d'autres c'est Daniel Demels, n'est-ce pas? Voilà, vous êtes tout un groupe, écoutez ça, toute une équipe. Donc, le site, je n'ai pas fait pour vous, ce n'est pas pour vous. Comme ça ne fait pas votre affaire, c'est plein de fautes d'orthographe, c'est pourri. C'est un site qui est pourri, n'est-ce pas? Ça ne vous concerne pas. Mais il y a d'autres personnes qui sont intéressées à regarder mon site. Donc vous devez regarder les sites des gens qui sont à votre hauteur. C'est correct. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous pouvez connaître ça de vous-même. Maintenant, ce n'est pas comme ça, de vous-même, puisque vous êtes déjà autoritaire sur la terre, n'est-ce pas? Plus que Jésus, plus que Dieu. Alors, vous-même regarder les sites des autres personnes, les sites qui n'ont pas de faute d'orthographe, les sites qui ont, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais les mains, vous sautez les miens, mais attention, n'entrez pas là-bas, c'est pour les autres. Moi, je fais un site pour la CPI et pour d'autres personnes qui me considèrent aussi comme un être humain. C'est parti, ici sur la route, ça c'est sur la rue Graton, croisement avec la rue Saint-Pierre, ici donc du côté de Pierrefonds à Montréal. En marchant aussi, donc j'amène ma caméra. Bon, je ne peux pas amener la caméra. C'est une caméra, elle est déjà réglée, n'est-ce pas? Une seulement. Et je parle en même temps. Puisque Maître Koufouli, ce qu'il voulait avec les Grecs, c'est quoi? C'est camoufler donc tout ce que les Grecs font. Et moi, Papa Dimitriou, l'architecte des tortures. Donc sur base de leur torture, moi je devais me fâcher et commencer à crier. C'est ça ce qu'ils appellent qui doit se déchaîner. Ah, c'est pas comme ça. Alors je suis parti. Donc les Grecs, comme vous connaissez, ils ont créé plusieurs problèmes ici au Canada. La destruction du pays et puis la destruction donc, de l'économie canadienne. Tout ça, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on ne puisse pas aller faire des enquêtes en Grèce. Voilà, c'est ça ce que les Grecs ne veulent pas. Les Grecs veulent qu'on parle à propos des autres pays, à propos des autres personnes, mais qu'on ne puisse pas parler à propos de la Grèce. Vous voyez ici, ils sont venus s'installer ici. Même ce matin, même hier la nuit, ils ont répété la même chose. Nous, on a fait de tout notre mieux pour qu'on ne puisse pas attaquer la Grèce, qu'on ne puisse pas bombarder la Grèce. S'il faut qu'on bombarde le Canada, s'il faut donc détruire, qu'on détruise le Canada, mais qu'on ne parte jamais en Grèce. Ici aussi, nous voyons aussi autre chose, n'est-ce pas? Il y a aussi ça, c'est correct aussi. On a compris ça depuis longtemps. Et puis une autre information que je donne aussi est que les Grecs, les Grecs sont venus s'installer ici. Ils ont détruit le Canada, comme vous avez vu. Mais pas seulement le Canada, il y a plusieurs pays aussi qu'ils ont détruits, y compris donc l'Afrique tout entière. Et le pays d'où je viens, la République démocratique du Congo. Mais surtout, ils se sont installés, ils ont fait beaucoup de bruit, ils ont beaucoup détruit, ils ont détruit l'économie, le business, ils ont tué plusieurs personnes.
Pourquoi? Ils ont fait des choses, ils ont fait par force, n'est-ce pas, pour que les enquêteurs de la CPI ne puissent pas partir en Grèce faire des enquêtes. Qu'on ne puisse pas s'intéresser à propos de la Grèce, qu'il n'y ait plus d'afflux donc des enquêteurs de l'ONU ni de la Cour pénale internationale en Grèce, qu'il n'y ait plus de gens comme ça là. Au lieu que ceux-là puissent partir en Grèce, alors qu'ils viennent au Canada. C'est pour ça qu'ils ont fait comme ça là. Et puis ils ont pensé qu'ils doivent peut-être être nombreux, ils ne doivent pas être nombreux, si nombreux, qu'ils doivent se partager, être tantôt en Grèce, tantôt au Canada et tantôt en République démocratique du Congo ou ailleurs au monde entier, où les Grecs se retrouvaient là-bas comme des faux missionnaires afin de faire des enquêtes. Donc ils ont cru que s'ils détruisent partout, ils créent beaucoup de problèmes partout, et puis ils s'installent dans un pays, ils détruisent ce pays-là vraiment à fond. Donc il n'y aurait plus d'enquêteurs de l'ONU en quantité, n'est-ce pas, énorme, qui seraient capables de partir enquêter en Grèce, enquêter au Canada, enquêter en Israël, en Palestine, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo, au Sénégal ou ailleurs au monde entier. Alors ils allaient seulement dire qu'ils vont commencer d'abord par un pays, n'est-ce pas, et rester là-bas jusqu'à ce qu'ils finissent leurs enquêtes. Et le pays qu'ils ont choisi, les Grecs ont choisi eux-mêmes un pays, le Canada. Restons là-bas, faisons des bruits là-bas. À partir de Jonathan Roberge, Stéphanie Goudreau, à partir de Jonathan Roberge, Stéphanie Goudreau, Martin Gascon, qu'on parle de Martin Gascon, ne parlez plus au sujet de Martin Gascon. Martin Gascon veut toujours qu'on puisse les cacher. C'est comme ça sont les gens de CDI. Depuis que j'étais là en 2007, c'est toujours le même comportement. Ils tuent des gens, ils commettent des crimes, ils mangent des gens, ils volent, mais ils ne veulent pas, ils veulent toujours qu'on les cache. Mais pour que toi tu puisses les cacher, c'est-à-dire c'est pas qu'ils vont te faire voir une bonne face, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas te cajoler, te caresser, non, ils vont toujours continuer de te torturer, mais c'est à toi de changer. C'est comme ça sont les Martin Gascon, les Daniel Demers, les Yves Descharnais. Ce sont des personnes vraiment malades, très malades, des personnes imbéciles. Eux doivent faire n'importe quoi, ils doivent tuer tes enfants, les casser, les manger, les torturer, te voler, mais toi tu n'as pas le droit de les accuser. Au moment que toi tu as trouvé et tu les accuses, là ils doivent continuer de te torturer, mais c'est à toi de changer. Tu es parti les accuser, toi tu dois cesser de les accuser. Tu dois chercher à citer d'autres personnes. À la place de Martin Gascon, à la place de Daniel Demers, à la place de Yves Descharnais, n'est-ce pas? Tu dois chercher à accuser d'autres personnes que ceux-là, mais ne peut pas fléchir. Ils ne peuvent pas fléchir. Ils vont toujours continuer de te torturer toi, mais c'est à toi toujours de faire de tout ton mieux pour pouvoir changer. Ça va? Voilà, il y a du soleil maintenant, il y a du soleil sur la route, je peux toujours me promener, donner donc une nouvelle à la fois. Quand je me fatigue, je prends mon bus, je retourne chez moi. Et après, donc on est aujourd'hui un mardi, jusqu'à ce que donc ces imbéciles qui me suivent derrière comme des mouchards, pour eux c'est leurs propres intérêts qui comptent au-dessus donc de la souffrance de tout le monde qui est ici. On peut parler du matin au soir, ils ne comprennent absolument rien, n'est-ce pas? Voilà, je ne peux pas me déchaîner comme ils veulent. Dimitar Papadimito, c'est donc une expérimentée de torture. Elle m'a fait sentir que c'était elle qui était donc au collège CDI de la ville de Laval comme une enseignante en santé, c'est-à-dire de l'infirmerie. Infirmerie, si vous comprenez, c'est les tueries. Elle n'a fait que tuer, il n'a pas fait donc des infirmières. Il y a encore autre chose que mes amis sont en train de me rappeler lorsque je me promène dans les bus ou les métros. Ils me racontent, mais il y a eu toujours des graduations, n'est-ce pas? Les gens ont fini. Ils ont terminé des universités, plusieurs facultés, depuis très longtemps. Pourquoi on s'est retrouvé aujourd'hui avec un Canada vide? C'est ce qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'on ne comprend pas? Toutes les graduations là, ça servait à quoi? Il y a des gens qui ont étudié à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, ça existe depuis quand? Depuis 1920. Mais si votre Université de Montréal existe depuis 1920, il y a eu combien de graduations? Combien de personnes ont fini, ont pris des diplômes? Tous ces mondes-là sont partis où? UQAM existe depuis quand? L'Université McGill aussi. Plusieurs institutions ici, tout le Canada, ils sont partis où? Tout ce monde-là est parti où? Et puis tous les médecins qui finissent aussi, ils sont partis où? Plusieurs graduations qui respectent, plusieurs personnes graduées qui ont fini, qui ont eu les baccalauréats, qui ont eu donc les diplômes de plusieurs baccalauréats, n'est-ce pas, des docteurs, des post-docteurs, et ainsi de suite. Tous ces mondes-là sont partis où? Depuis la construction ou l'existence, n'est-ce pas, des écoles au Canada. Ils sont partis où tous ces mondes-là? Pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi chaque fois on devait toujours parler de pénurie de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre, alors qu'il y a plusieurs graduations? Ça sont donc les questions, n'est-ce pas, les choses que les gens sont en train de se raconter. Même parmi il y a des imbéciles qui sont en train de me suivre ici pour m'intimider de ne plus parler. Ils veulent couvrir les Grecs, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont plus faibles,
Il vient aussi voir qu'est-ce qui se passe avec Simon, qu'est-ce qu'on est en train de le faire. Puis il retourne aussi. Mais quand ils viennent là, avant de partir, ils se racontent aussi quelque chose. Et puis c'est comme ça là. Voilà. Je me promène dans la rue. Donc c'est à mettre Toukoufo lui-même de comprendre ce qu'il est en train de... Je vous rappelle que j'avais une amie roumaine en Grèce. Elle m'a dit, Siméon, il faut connaître que chaque personne façonne sa vie comment? Avec sa propre main. Donc je salue celle-là, elle connaît de Bucarest, n'est-ce pas? Tu dois connaître chaque personne façonne sa propre vie avec sa propre main. On ne peut pas faire autrement. Mettre Toukoufo avec toi un jour. C'est l'ONU qui est là-bas. Moi, je ne peux pas reculer. Donc, il est en train de se faire enseigner les bonnes leçons par Martin Gascon. Je vous ai fait sentir donc ce que c'est l'icône de Martin Gascon, de Daniel Debers, de Yves Descharnay, tout ce monde-là de CDI. C'est la même chose qu'on avait donc, en Grèce. Hein, en Grèce, donc à l'internat. L'internat donc de la fraternité de théologie au sortir, l'internat qui se trouve sur la rue Cartali au numéro 7. Ça dit que les gens de sortir ont l'habitude de torturer les gens, de tuer, mais toi tu n'as pas le droit, de les découvrir. Quand tu découvres, il ne faut pas accuser. Quand tu les découvres, tu n'as pas le droit d'accuser. Quand tu accuses, et ils se fâchent. Mais quand tu se fâches, eux, ils veulent que toi tu changes. Mais pour que toi, il faut que toi tu changes. Que tu dises que ce n'était pas le directeur de l'internat qui te faisait ça, mais que tu cites une autre personne qui n'est pas grecque, ou qui n'est pas membre de la fraternité de sortir, ou qui n'est pas prêtre tout court. Il faut que toi tu changes de suite une autre personne. Maintenant, ça l'arrange lui. Puis il va te dire à toi d'aller lui demander pardon. Mais je te demande pardon comment? Mais c'est toi qui m'as créé donc, la faute pour laquelle je me plains. Mais tu n'as pas le droit de te plaindre. Mais jusqu'à ce que tu arrives à cette manipulation-là, donc diabolique qu'ils ont l'habitude de faire. Mais ce n'est pas qu'ils fléchissent, non. Ils continuent de te torturer encore plus qu'auparavant. Mais c'est à toi de changer. C'est à toi de changer, c'est à toi de les couvrir, de dire que non, ce n'est pas Moussou, c'est pas le directeur de l'internat qui a fait ça, c'est pas donc Martin Gascon qui fait ça, ni Daniel Demers, mais c'est à toi, donc ils doivent continuer de te torturer, mais c'est à toi toujours de chercher un moyen pour les cacher, comme donc Jonathan est en train de faire. Donc vous comprenez, Maître Toukoufo avec ses amis et sa famille sont en train de se faire enseigner de bonnes leçons. Je suis en train donc de me promener ici sur la rue Graton, n'est-ce pas, croisement avec la rue Saint-Pierre, ici à Pierrefonds, à Montréal. C'est parti. Il y a aussi donc la famille de Kadjuma Iber. Tu vois, Kadjuma avec sa fille Moujinga Kadjuma, n'est-ce pas, Tomba Kadjuma qui sont en train de se promener. Derrière moi, à l'invisible, sont en train de rire. La souffrance des autres, n'est-ce pas, donc ils les minimisent et ils remplacent cela par leur joie. Ils remplacent cela par leur joie. Le problème c'est quoi? M'intimider de ne plus faire des vidéos puisqu'ils doivent couvrir les Grecs. Les Grecs ils doivent aussi les couvrir, je ne sais pas pour quelle raison.
16h03, je me trouve au croisement de la rue Labelle avec la rue Simard, ici du côté de Pierrefonds à Montréal. 16h03. Les Grecs pensaient toujours que ils voulaient quoi qu'ils puissent me coincer à la maison. On doit faire tout, être nombreux pour le coincer, qu'il reste à la maison, pour qu'il puisse, afin qu'il puisse, qu'on puisse les tuer, les torturer encore plus dans ce que je vous ai dit, jusqu'à ce qu'on ait raison, puisque nous sommes grecs. Donc si on n'a pas raison, s'il ne change pas, alors on profite, on l'endort pour l'éternité et il meurt. C'est pas grave. Alors, je trouve là-bas, il y a une place où je peux m'asseoir, je m'assois. Je donne les détails de ce que je peux faire aussi et puis je reprends mon bus, je retourne aussi, c'est pas comme ça qu'on doit traiter quelqu'un. J'avais dit depuis la ville de Québec que toutes ces tortures, les Grecs vont les payer. J'avais dit que ça se paye par jour, n'est-ce pas? Chaque jour de chômage forcé qui mettent dans lequel je me retrouve suite à la barbarie des Grecs et des autres qui sont en train d'utiliser mon corps afin de s'enseigner la magie. Tout ça, ça se paye. C'est pour la raison pour laquelle je suis parti à ce pays. C'est pas que je les laisse comme ça là jouer avec ma vie. Les autres sont en train de travailler et sont en train de m'injurier. C'est pas comme ça. Ils sont en train de s'efforcer pour voir ce qui enregistre se trouve à quel endroit, pourquoi l'écran est noir. Puisqu'ils doivent se placer soit devant moi, soit à côté de moi, soit derrière moi. Mais quand l'écran est noir, ça les embrouille, ils ne peuvent pas connaître. Il y a plusieurs personnes qu'ils avaient invitées hier et avant-hier pour, c'est quoi ça, pour assister à l'expulsion à mon expulsion donc du building. On va l'expulser à quelle heure demain? Il y en a qui sont venus très tôt matin, d'autres c'était la nuit. Ils ont quitté la République démocratique du Congo trop loin pour venir voir comment on m'expulse du building. Il faut comprendre donc le cœur de certaines personnes. Quand ils te voient sur la route, nous sommes des amis et ils se réjouissent toujours derrière toi, derrière ton malheur, le malheur qu'ils créent eux-mêmes. Nous sommes les membres de la famille, hein? Nous sommes les membres de la famille. Derrière la famille et être membre de la famille, il y a autre chose qui se passe. Ils sont en train de programmer la mort des autres personnes à leur insu. Voilà, ici ils n'ont pas fait beaucoup de parcs, il n'y a pas de parc pour que les gens puissent s'asseoir, il n'y a absolument rien, de ce côté ici. Ils ont fait une route principale pour que les voitures puissent monter et descendre. Et par après c'est quelque chose rond comme ça là avec un bâtiment. Et par après en arrière c'est vide, c'est de la brousse. Voici il y a la verdure. Les sirènes là c'est la panique seulement. La panique
Jonathan Robert, j'ai dans la panique. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai vu ici qu'il ne faudrait pas que je vois. Quand ils sont dans la panique, ils appellent leurs amis pour faire le bruit. Ça sert absolument à rien. Voilà, je vais donc éteindre mon ordinateur. Puisqu'ici, il n'y a pas de banc, comme vous avez compris. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas une place où vous pouvez s'asseoir. Alors, Maître Koufa se promène avec ses amis. Dimitri, Papa Dimitri, qui est donc l'architecte des tontures. Je ne vais pas cesser de vous expliquer ce que les Grecs font. Leur problème, c'est quoi? Donc, Martin Gascon, Daniel Demers, comme Yves Descharnais, ils sont l'expression de la fraternité des théologiens au sortir. Eux doivent faire souffrir les autres en secret, mais nous ne devons pas connaître ça. Toi, tu ne dois pas connaître. Ou ils doivent te faire souffrir, ils doivent te créer une maladie. Toi, tu n'as pas le droit d'apprendre que c'est Martin Gascon, c'est Yves Descharnais ou c'est Daniel Demers qui est la personne qui te fait souffrir. Et si tu l'apprends, tu dois les craindre. Tu dois craindre Martin Gascon, tu dois craindre Daniel Demers, Yves Descharnais, et tu n'as pas le droit de les accuser quelque part. Si tu parviens donc à découvrir l'auteur de ta souffrance et que tu l'accuses quelque part, comme au tribunal, eux vont se fâcher, ils vont se fâcher, mais ils ne vont pas fléchir. Ils vont continuer, toi, de te torturer, afin que toi, tu puisses changer, partir même à la place là où tu les as accusés, au tribunal là, informer le juge que j'ai menti. Martin Gascon ne peut pas faire comme ça. Alors que toi, tu connais que c'est Martin Gascon qui est l'auteur de tes souffrances. C'est la personne qui te fait souffrir. Mais lui ne veut pas être accusé. Il veut maintenant, donc il ne peut pas fléchir. C'était un secret, mais toi tu l'as appris et tu es parti l'accuser. Alors lui ne fléchit pas. Il doit continuer de te torturer, surtout quand il est fâché. Et il a appris cela. Mais en attendant quoi? Que toi tu t'humilies encore plus, jusqu'à tel point que tu puisses aller jusqu'au tribunal, annoncer au juge que je retire des plaintes contre Martin Gascon, ou tu retiens les plaintes, mais tu changes le nom, tu dis que ce n'est pas Martin Gascon, c'est une autre personne qui a fait, excepté Martin Gascon. La même chose pour Martin Gascon, c'est la même chose aussi pour Daniel Demers, c'est la même chose aussi pour Yves Descharnais. Ils ont un comportement similaire, très similaire aux gens donc de la fraternité des théologiens au sortir. Ces personnes-là sont des personnes qu'on appelle hiérarchiques, c'est-à-dire des prédicateurs sacrés. Et ce sont les mêmes personnes qui deviennent des patriarches, des métropolites, des évêques, n'est-ce pas, des archevêques, ça sinon de l'église orthodoxe. Voilà. Donc vous comprenez, ce sont les mêmes personnes. C'est ça le comportement d'Apachidou, de Jonathan Robert. Jonathan Robert, j'étais où? Chez Sotir, n'est-ce pas? Donc il était étudiant en médecine. Il habitait avec moi donc sur la rue Cartali au numéro 7 à Athènes, en Grèce. Oui, c'était ça donc le comportement. Et ils doivent te créer une maladie. Ça peut être des maux de dents. Ils peuvent te créer les maux de dents. Mais toi, c'est un secret. Toi, tu n'as pas le droit de connaître que c'est lui qui te fait souffrir, donc qui te fait sentir les maux de dents. C'est Daniel Demers par exemple. Ou c'est Moussouros Grigorios. Toi, tu n'as pas le droit. Lui doit toujours continuer de se cacher. Mais un jour ou un autre, parce qu'il va toujours parler aux autres. Quand tu es assis à la table là, en train de manger avec tout le monde, mais tu vas toujours te sentir mal. Hein? Il y aura toujours quelqu'un qui va dire, mais je vois Koufa, il se sent mal. Il se touche quelque part comme ça là. N'est-ce pas? Mais celui-là a posé la question. Donc il a parlé. Hein? Moussouros a écouté. C'est lui qui est l'auteur. Mais il doit parler aussi à une autre personne. Même si à ce moment-là, il va sauter. Il faut rester, il parle. Puis quelqu'un va toujours lui dire, mais lui, il a dit que Koufa a des mots dedans quelque part. Puis il va parler à M. Vakalis à côté. Vakalis. C'est comme ça ils font. Donc, surtout quand on vient d'arriver en Grèce là, les Grecs qui parlent, donc ça nous échappe un peu. Au début là, quand on vient d'arriver en Grèce, et c'est comme ça. Mais il ne connaît pas que quelqu'un aussi, même s'il ne connaît pas beaucoup en tant qu'un nouveau arrivant, mais ce que toi tu dis là, ce jour-là, il comprend.
Voilà, maintenant tu as compris. Moussoulous a dit quoi? C'est lui qui t'a créé, donc, les souffrances dentaires. Ah, tu as compris. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas rester les bras croisés? Non, tu vas dire donc, si tu parles chez Moussoulous, il va nier. Il nie catégoriquement. Il nie catégoriquement. Il n'accepte absolument rien. Jusqu'à tel point que toi, tu puisses aller lui demander pardon. Pardon pourquoi? Il faut toujours croire que toi, tu es malade. Tu dois aller à l'hôpital. Tu dois le payer. Mais est-ce que tu es parti l'accuser au tribunal? Si tu es parti accuser M. Moussoulous au tribunal parce qu'il t'a créé des maux de dents, mais il ne va pas fléchir. Il va se rencontrer donc entre les gens de sortir et il va continuer de te torturer toi, n'est-ce pas, te faire sans coup de sortir encore plus de douleur pour t'amener à changer, à dire que ce n'est pas Moussoulous qui m'a créé des maux de dents, à dire que c'est une autre personne et lui est lavé, lui est caché. Sinon dire que les maux de dents sont naturels et aller maintenant dire, donc lui maintenant va dire à tout le monde, Siméon a reconnu que les maux de dents sont naturels et j'attends qu'il vienne demander pardon. N'est-ce pas? Là c'est Vakalis qui annonce. Donc Siméon doit aller demander pardon à Moussoulous. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que les maux de dents sont naturels. Ce n'est pas Moussoulous qui lui a créé cela. Donc comme il a reconnu, il doit aller demander publiquement le pardon public. Il doit aller demander donc publiquement le pardon à M. Moussoulous Grigoris. Alors que Moussoulous reconnaît que c'est lui qui a créé des maux de dents et il a dit donc à ses amis, y compris à M. Vakalis. J'explique bien ce que Jonathan Robert ne veulent pas que, donc tous les Grecs ici ne veulent pas que les gens puissent comprendre. Hein. Ils nous prennent tous comme des sots, comme des imbéciles. Comme des sots, comme des gens, tout ce qu'on est en train de vivre ici. Ils doivent nous torturer, mais nous ne devons pas réagir. Mais c'est pour cela aussi, ils doivent se cacher. Mais quand on apprend cela, on n'a pas le droit de partir les accuser quelque part. Quand on parle les accuser, ils se fâchent. Mais quand ils se fâchent, ils ne fléchissent pas. Ils continuent encore de nous torturer encore plus, jusqu'à ce que ce soit nous qui puissions changer, pour dire que ce ne sont pas les Grecs, ce n'est pas Jonathan Roberge, mais c'est une autre personne d'un autre pays qui a fait. Et les Grecs vont continuer toujours de se cacher. Ou tu vas te dire que ce n'est pas un Grec qui a fait ça, ce n'est pas Jonathan Roberge, mais c'est toi-même. Et puis maintenant ça devient quoi? Le patriarche va dire, ou bien un membre de sortir va te dire quoi? Tu vas aller me demander maintenant, le patriarche va aller demander maintenant le pardon publiquement à Jonathan Roberge. Puisque tu avais dit qu'auparavant, c'était Jonathan Roberge qui était en train de te torturer. Comme tu as dit auparavant que c'était Jonathan Roberge qui était en train de te torturer. Mais Jonathan Roberge c'était un patriarche orthodoxe, n'est-ce pas? C'est un policier. C'est un archevêque orthodoxe, il est membre de la faculté de théologie au Satir. Lui ne peut pas faire ça. Alors que toi tu connais que c'est lui, tout le monde connaît ça. Mais eux, parce qu'il va se cacher, ils vont toujours continuer de torturer jusqu'à t'amener toi à dire que c'est une autre personne qui a fait et c'est pas Jonathan Roberge. Sinon que tu puisses dire que c'est arrivé comme ça là où toi-même tu t'accuses toi-même et puis tu dis que c'est pas Jonathan Roberge. Alors il y aura donc un autre monsieur toujours de Satir qui va s'élever pour dire quoi maintenant? Donc toi, tu vas aller demander publiquement pardon à Jonathan Roberge. Pourquoi? Parce qu'auparavant, tu l'as accusé lui d'être l'auteur de tes souffrances. C'est tout ce qu'on est en train de voir ici. C'est ça donc le comportement qui règne au collège CDI de la ville de Laval. Collège CDI où se trouvent Martin Gascon, Daniel Demers, Yves Descharnais et plusieurs autres personnes. Le même comportement, c'est le comportement de Sotir. Le même comportement, c'est le comportement d'Apachidou, de Dimitri Papa Dimitrou. C'est pour ça que ça ne change pas, ça continue toujours. C'est le problème aussi qu'on avait avec les kamikazes, n'est-ce pas, du côté de Kaboul, en Afghanistan. Ça ne pouvait pas cesser. Ça, c'est pour dire que ça venait d'où? De la Grèce, hein? De la Grèce, mais d'où? Déjà là, de Sotir. Ce sont des gens qui ne fléchissent pas. Puisque tout ce qu'eux doivent faire, ce sont des choses qui sont des secrets, ils doivent se cacher. C'est-à-dire qu'ils doivent torturer les autres. Ils doivent tuer des autres. Ils doivent maltraiter les autres, séquestrer les autres, torturer les autres, n'est-ce pas? Mais tout ce qu'ils doivent faire eux, comme toutes ces tortures-là, ils le font en secret. Ils le font en secret, ils se cachent. Les autres n'ont pas le droit de connaître, mais les autres ont le droit seulement de subir. Donc de recevoir des bombes, de voir devant eux une femme qui explose, de voir devant eux donc une bombe qui explose et les gens meurent, les bâtiments qui tombent ainsi de suite. Mais tout le monde ne doit pas connaître d'où est-ce que ça vient de quelle tête, ça vient de quel pays. Tout le monde ne doit pas connaître. On doit seulement accuser d'autres personnes et on doit seulement connaître que c'est arrivé. Mais c'est arrivé, mais on continue et ça ne finit pas. Ça vient d'où? De Dimitri Papa Dimitrou, n'est-ce pas? Ça dit quoi? De sortir. Eux ne finissent pas. Surtout quand tu les as eus. Quand vous avez vu que les kamikazes continuent toujours de faire sauter les marchés, les buildings
à Kaboul là, c'est-à-dire qu'on les avait eus, on les avait trouvés, on avait compris que ça ne sont pas des Afghans. Oui, moi aussi j'avais écouté ça. Les gens qui sont de ce pays ici, de l'Afghanistan, ne peuvent pas détruire leur pays comme ça là, ne peuvent pas tuer leurs concitoyens de telle manière. On avait une guerre ici, n'est-ce pas? Les Américains sont venus fâchés à cause donc des attentats du 11 septembre. Ils sont venus, ils ont détruit notre pays, ils ont bombardé, ils ont décédé des orphelins, ils ont décédé des veufs, ils ont décédé des veuves aussi, n'est-ce pas? Il y a des familles qui ne se voient pas, il y a des familles qu'on ne peut pas retrouver donc, dans notre pays, Afghanistan, n'est-ce pas? La plaie n'est pas encore recouverte, mais c'est tout à fait impensable de croire que c'est toujours des Afghans qui continuent toujours de faire sauter les immeubles, de tuer leurs compatriotes qui sont aussi des personnes endeuillées, n'est-ce pas? Endeuillées. Non, ils ont dit que j'ai écouté aussi, j'ai écouté cette information, ça doit être les gens d'une autre nationalité, d'un autre pays qui doivent faire ça. Oui, ces gens-là sont des Grecs. Voici le comportement de Dimitar Papadimitriou. Elle ne réfléchit jamais. Elle se change de toute façon afin toujours de continuer à torturer et à tuer. Pourquoi? Puisqu'il ne faudrait pas qu'ils comprennent que c'est comme ça que les Grecs font. Quand on apprend que ce sont les Grecs, là ils continuent encore plus de tuer les gens. Ils continuent plus de séquestrer et de torturer les gens encore plus qu'auparavant. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse comprendre que ce sont donc les Grecs qui faisaient comme ça là. Alors pourquoi ils doivent continuer? Mais ils doivent continuer pour nous faire fléchir, nous les victimes. Nous devons fléchir, pas eux, pas les Grecs, pas Dimitar Papadimitriou, pas Pachidou, pas Jonathan Roberge, mais c'est à nous les victimes de changer, de les cacher. Nous devons dire que, c'est-à-dire pour que nous puissions changer selon donc les gens de sortir, les Grecs, n'est-ce pas? Ils doivent continuer de nous torturer encore plus. En Afghanistan, ils devaient faire exploser encore plus de buildings. Ils devaient faire sauter encore plus d'autres personnes, n'est-ce pas? Ils devaient faire tuer plusieurs personnes avec des ceintures explosives, n'est-ce pas? Ils devaient tuer plusieurs personnes avec des bombes comme ça là, qui devaient exploser, comme vous avez vu, n'est-ce pas? Ils devaient toujours continuer. Pourquoi? Parce qu'on ne devait pas comprendre que ce ne sont pas des Afghans qui faisaient ça, mais on devait toujours croire que c'était toujours des gens, donc les Afghans qui faisaient cela, ou c'était des Américains qui continuaient de faire cela. Au moment qu'on a compris que ce ne sont pas des Afghans et ce ne sont pas des Américains, ce sont des gens d'un autre pays, et peut-être on a pointé que c'était la Grèce, alors c'est là. C'est pour ça que ça ne se terminait pas. Ils continuaient et ils continuaient et ils continuaient. Aujourd'hui on est arrivé où? On est arrivé que c'était la Grèce et on en a ici et ils ne finissent pas jamais. Ils ne finissent jamais. Jonathan Roberge est sur moi depuis très longtemps. Jonathan Roberge finit, je ne finis pas. Fini, je ne finis pas. Qu'est-ce que toi tu veux? Dites que c'est une maladie, dites que c'est un fou, dites que c'est un malade mental. Mais on te montre même qu'avec ton jeu là, Jonathan, hein, le pays est resté vide. Regardez même si je suis dans un parc. Ça c'est une école, ce que vous voyez derrière moi. L'école est vide. Mais ça devait être rempli donc cette soirée à 15h. À 15h, n'est-ce pas? Ça devait être rempli ici des enfants qui devaient sortir de l'école. Mais pourquoi c'est vide? Toi, tu ne comprends pas que vous avez un problème. On doit vous cacher de quelle manière? Jonathan est là, on l'écoute même, mais il dit que vous devez toujours continuer de me cacher. Il faut toujours comprendre ce que vous faites. Et puis ce qui nous fait mal est qu'il y a certaines personnes qui sont d'ici, hein, les Steve, les José de Olimel. Aujourd'hui, j'ai écouté encore Yves Prévost de Olimel. Ils ne comprennent pas. Ils sont en train de soutenir Jonathan Roberge. Mais regardez vous-même, je suis ici, ça c'est une école. Il est 15h. À 15h, donc, c'est l'heure où l'école finit. C'est vide. Où sont les gens? Vous allez continuer de le cacher jusqu'à quand? Moi, j'ai tout exprimé, tout ce que j'avais à moi. J'ai fait de tout mon mieux pour aider donc, la CPI à comprendre et aussi à aider d'autres personnes aussi à comprendre. Mais c'est votre État, toujours. C'est votre État, c'est votre pays. Ce n'est pas mon pays à moi. Moi, j'ai souffert, n'est-ce pas? J'ai demandé à Olimel de m'aider à avoir la résidence. Olimel a refusé. Olimel a refusé, n'est-ce pas? J'ai demandé à Cristobal Santelikas, n'est-ce pas? Cristobal a refusé aussi, hein? Mais Cristobal, c'est pas un problème. Olimel, là, je suis dans votre pays. Vous allez continuer de cacher votre Jonathan jusqu'à quand? Il est 15h. 15h, ici, c'est plein d'étudiants, plein d'élèves. Derrière moi, c'est une école. Vous allez continuer de cacher votre Jonathan Robert jusqu'à quel niveau? Il est 15h. L'école est là. Où sont les élèves? Où sont les élèves? Il n'y en a pas. Et Jonathan continue de dire quoi? Même si vous m'écoutez, vous allez toujours continuer de me cacher. Vous allez continuer de cacher votre Jonathan jusqu'à quand? Olimel n'a pas encore besoin donc des employés. Vous devez toujours continuer de cacher Jonathan Roberge. C'est l'imbécilité ça.
C'était donc ça ce qui s'est passé du côté donc, de l'Afghanistan avec les kamikazes. C'était des Grecs. C'était des Grecs. Le comportement est ici. On le voit avec le Djibril Papa Dimitro, le Jonathan Robert. Qu'est-ce qu'eux veulent? Que nous, les victimes, nous puissions changer, ou soit nous continuer de les cacher en acceptant qu'on est fou alors qu'on n'est pas fou, ou ils doivent nous amener à l'hôpital pour qu'on continue d'être considérés comme des malades mentaux, ou ils doivent nous prendre et continuer de nous tuer. Mais c'est le problème pour lequel on vous a amené à la CPI. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas comprendre pourquoi donc en Afghanistan, il y a eu la guerre. Il y a eu une guerre, n'est-ce pas? Et après, des kamikazes, et des kamikazes, et des kamikazes. Mais les gens ont commencé à raisonner. Est-ce que ce sont réellement les Afghans? Non, ce ne sont pas des Afghans. Parce que les Afghans, d'abord, on les a tués tous. Il y en a qui sont restés des veuves, des orphelins, des veufs. Ils n'ont rien. Où est-ce qu'ils vont trouver des bombes? Bombes, c'est quoi d'abord? C'est du gaz, hein? Le gaz qui va exploser. Mais quelqu'un qui est en guerre, il peut trouver le gaz où? Il peut trouver une bombe où? Ça s'achète d'abord. Vous venez de vous faire une guerre. Vous avez tout ça, ça vient de quel endroit? Et puis les gens ont raisonné, ils ont compris que non, ce ne sont pas des Afghans. Ce sont des gens des autres pays. Mais de quel pays? On a trouvé que c'est de la Grèce. Mais quand ils comprennent qu'on a cité la Grèce, à ce moment-là, ils explosent. Ils continuent donc de perpétrer des tueries, ils continuent de perpétrer des séquestrations, des tortures. Plus qu'auparavant, c'est ainsi qu'il y avait des kamikazes et des kamikazes et des kamikazes. Cette fois-ci, on a le problème ici, le problème est mondialement connu. Les Grecs donc, ont détruit donc, le pays, le Congo, n'est-ce pas, et tous les pays du monde entier, y compris le Canada. Le problème est visible. On est parti à la CPI. Djibril Papa Dimitro ne veut pas changer. Elle se pointe comme la patronne des tortures et la patronne des tueries. C'est quoi? Il faut que lui change et non pas nous. Le partage écuménique est derrière. Le roi de la Grèce est derrière. Les premiers ministres grecs sont derrière. L'archevêque Condomar Costumos, l'archevêque d'Afrique centrale, sont derrière Jonathan Robert. C'est quoi ça? Il faut que lui change. Qu'il change quoi? Qu'il change quoi? Il est 15h. L'école est ici, est vide. À 15h, c'est rempli ici d'étudiants. Où sont les élèves? On change quoi? Jonathan vous dit quoi? On l'écoute tous ensemble, n'est-ce pas? Là, on n'est pas faux. On n'est pas faux, n'est-ce pas? On l'écoute tous ensemble. Il s'appelle comment? Jonathan Robert. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Continuez toujours de me cacher. C'est à vous. Je vous rappelle seulement que de Olimel, il y a José de Olimel qui continue de me suivre. On va les tuer comme Elvis. L'autre, c'est Yves Prévost. Yves Prévost, c'est le contre-maître de saucisses fraîches, de saucisses fumées, avec Pascal Gendron, n'est-ce pas? Steve aussi, Jonathan Joe, qui sont maintenant d'ici, des imbéciles. Ils écoutent que Jonathan Roberge leur dit quoi? Même vous aussi, vous avez tué. Attention, si vous faites ça, vous aidez Jonathan Roberge. Il ne faut pas écouter le même vous. Ça, c'est votre pays. Lui, il vient d'où? D'abord, la première question. Quand il faut juger quelqu'un, on commence par l'étranger. On ne va pas commencer par les Canadiens. Ça va? Un étranger est pire qu'un Canadien. Puisque lui, un étranger, moi je suis un étranger, n'est-ce pas? On commence par moi d'abord. Puisqu'on devait te refuser l'entrée au Canada, mais on t'a accepté d'entrer. Ça va? Est-ce que tu as accompli donc les règlements pour lesquels on t'a laissé pour entrer dans ce pays-là? C'est ça la première chose. Donc il ne faut pas suivre Jonathan qui vous dit que même vous aussi, non, vous êtes de votre pays, le Canada. Mais moi je suis de l'extérieur. Mais le problème c'est qui? C'est les Grecs. Pourquoi vous continuez de soutenir les Grecs? Parce qu'ils vous disent le même vous aussi. Non, avant le même vous étiez correct. Si Jonathan n'était pas venu, si les métropolites de Toronto, mais Société n'étaient pas venus, si d'autres Grecs n'étaient pas venus, vous étiez correct, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Le même vous, c'est après. Quand on commence le jugement, on commence à juger Jonathan Roberge. Vous n'avez pas le droit de les cacher. On va commencer à lui demander quels sont tes papiers. Quand est-ce que tu es entré au Canada? Déposez-nous le passeport. Voilà, c'est pas toi. Steve, c'est après. Steve, toi, c'est après. Yves Prévost, après. D'abord, Jonathan Roberge. Montre-nous ton passeport. Quand est-ce que tu es entré au Canada? Ta vie maintenant, tu es né d'où? Quel est ton vrai nom, ta vraie identité? Steve, toi, tu ne peux pas devenir donc maire de parc extension. Pourquoi on doit prendre toujours des Grecs avec des noms fictifs, des identités fictives et vous accepter? Ils ont des noms grecs, mais ils s'appellent Maud Carrier et vous les soutenez toujours. Ils ont des noms grecs et ils s'appellent Jonathan Roberge et vous les soutenez toujours. Pourquoi? Parce qu'ils disent même vous aussi vous avez tué. Non, non, c'est pas comme ça. C'est eux qui vous ont créé ça.
S'ils n'étaient pas venus, vous leur avez pas permis d'entrer ici, il n'y aurait pas le même vous. Le même vous est arrivé parce que vous les avez acceptés. On va seulement voir pourquoi le Canada était incapable de m'accepter moi tel, et je suis tel, mais il était capable aussi d'accepter un Jonathan qui est comme ça. À partir de c'est la même chose, et le fils aussi. Vous comprenez? C'est à vous, c'est vous de comprendre. Moi je vous montre que c'est une école, votre école, n'est-ce pas? C'est au Canada. Ça c'est votre école, une grande école à Pierrefonds. Il est 15 h. Où sont les gens? Il n'y en a plus, n'est-ce pas? C'est à vous. Voilà. Donc, Maître Koufoulou, ce qu'il veut, c'est quoi? Que je me fatigue, n'est-ce pas? Quand Dimitar me torture, donc je monte la voie. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Vous voyez comment je souffre ici. Je peux faire toutes ces vidéos chez moi à la maison, mais ils me font la chaleur, ils me font des odeurs. Tantôt, ils amènent des camions dehors. Il y a des Grecs qui se sont donné la peine de se mettre tout autour de mon building pour crier, eux, m'intimider, n'est-ce pas? Salir, amener des odeurs. Je pense que les Chinois étaient aussi, ils amènent les Chinois là invisiblement, celui qui me demande le loyer. Pourquoi? Pour lui faire voir que je ne travaille pas. Oui, mais les Chinois doivent toujours comprendre. How can someone live in this country without working? Is it possible? Impossible. If it is so, it is because of them. I can't do nothing. It is to them to stop. So you can't come behind me because they tell me to come in order to insert for tourism. And also they tell to that person, you should kill him because he's not working. But you kill someone because he's not working. What is your problem? What can Canada do in your place? You should ask to yourself that question. You are from China and you want to kill another person because he's not working. What is your problem? What is your problem? Today it is me, but after that it is you also. I can be also the owner. And how have you become the owner? You have the paper to show to the court that you are the owner. Jonathan Roberts brought that Chinese person behind me, invisible, to see that I'm not working, so that he can have a reason to kill me because I'm not working. But he knows from himself what is happening here. Ça va, moi je ne me fatigue pas toujours, je continue toujours de faire mes vidéos, je m'arrête par ici et je reviens encore plus tard, c'est tout.